Ok, bonjour. On va essayer de faire ça par YouTube. Ok, si jamais je fais des erreurs, des fois j'arrêterai, sinon je continue. Donc, c'est un exemple qui est dans votre livre. Je me souviens pas de la page, mais c'est pas grave, j'ai tout scanné ça pour vous autres. Donc, on a une situation, c'est une grenouille qui est sur un rocher qui va sauter dans l'eau. Puis on a la formule, la fonction quadratique qui est juste ici, là. Et c'est de la forme générale, parce qu'on a le ax au carré plus bx plus c. Puis à partir de cette équation-là, puis d'une situation réelle, on va vous demander des questions comme d'habitude. Donc la première chose qu'on demande, c'est de tracer le graphique de la fonction. J'ai triché un petit peu, je l'ai tout fait à la main levée à peu près là. Donc vu qu'on a la forme générale, il faut faire attention pour le tracé. J'ai mis des petites notes à l'écrit que vous pourrez lire par après ou en même temps. C'est qu'il faut faire attention pour être réaliste. Donc, si l'équation qu'on vous donne montre un C, puis on le voit là, qui est 25, ça veut dire que votre parabole, même si vous l'esquissez, vous devez quand même vous assurer qu'elle passe à 0 en X puis 25. Votre ordre donné à l'origine, c'est C, puis le C dans ce cas-ci est 25. Donc, on fait à peu près, on s'assure que ça passe à 25, on écrit un 25 à peu près. C'est ce que j'ai fait à ce point-ci. Ensuite de ça, la question B, quel est l'ordre donné à l'origine? Ben, on est en train de la répondre. C'est 25. Puis ce que ça représente, ce 25-là, vu la situation, c'est que la grenouille part à sauter à un point qui est 25 cm dans ce cas ici, donc c'est une grenouille, là, 25 cm au-dessus de l'eau. Elle est peut-être une bûche, elle est peut-être aller sur un rocher dans ce cas ici, fait que 25 cm. Tout ça ici, là, ça serait la roche. La grenouille va arriver, elle va sauter dans l'eau. L'eau est plus basse que la roche, de 25 cm plus bas. Ensuite de ça, oups, mon PowerPoint à l'envers. Pas mon PowerPoint, mon exemple C. La question 6 que j'ai fait pour répondre à ça, je vous ai complété la parabole. Techniquement, qu'est-ce qui est en pointillé dans la vraie vie, on n'en tient pas compte parce que c'est un temps qui est négatif. Parce que si je regardais là, je suis à l'origine 0, 0. Puis vu que mon problème écrit d'une situation réelle, ce qu'on fait, on identifie les axes. Fait que ici, ça sera le temps. Fait que c'est le temps qu'elle part à sauter du moment que je la chronométrais, là. Je dis go, cette grenouille saute. Elle saute. C'est tout le temps que son saut va durer sur l'axe des X. Sur l'axe des Y, au lieu d'écrire Y, on parle de hauteur, parce que c'est ce que le problème nous donne. Quand on veut les hauteurs maximales ou les choses maximum ou minimales dans des problèmes écrits, vous devez vous fier au sommet. Vous avez une forme générale. Je ne l'ai pas mis à ce point-ci, mais vous pouvez retourner à l'exemple 1, là, ou à la R où l'équation est écrite au début du problème. Puis, dans ce cas-là, justement, on va prendre la forme qui est une forme générale. On va aller calculer le sommet en calculant P et Q. Donc, ici, je vous ai dit d'identifier vos axes, puis que chacun des axes représentait. Fait que quand je calcule P et Q, ce que ça me donne, c'est un P, mais il ne faut pas j'oublie que le P, c'est l'axe des X. Dans ce cas ici, c'est des secondes. N'importe quelle réponse que je trouverai ou je trouverai, c'est en secondes. Fait que la grenouille, ça lui prend 15,15 secondes, je devrais dire, à aller à peu près là, ici au sommet. Fait que de là à là, c'est 0,15 secondes. Dans ce 0,15 secondes-là, ce qu'elle a réussi à sauter en hauteur, c'est Q, ou Y dans ce cas-ci, ou la hauteur. Puis quand je l'ai calculé, j'ai eu à peu près 0, ou 36,25. Là, c'est pas trop évident de mettre ça en crayon, là, mais ça serait comme ça. Fait que c'est comme ça qu'on calcule les hauteurs maximales. Puis en même temps, il ne faut jamais oublier que la hauteur maximum, ben ça a un certain temps. Fait que si je descends un axe de symétrie sur l'axe X, je vais trouver le temps que ça lui prend à monter à cette hauteur-là. Puis il ne faut pas oublier, dans ce cas-ci, il faut faire attention, on ne peut pas doubler le temps pour aller trouver celui-ci, parce que vraiment, je ne suis pas dans le milieu de son saut. Parce que faut pas j'oublie que je peux pas prendre ce partie-là de parabole parce que je suis dans une vraie situation. La vie réelle, je vous ai pas juste donné une équation puis résoudre sans contexte. Fait que dans ce cas-là, il faut faire attention à ces détails-là. Fait que la grenouille va sauter à peu près 36 cm de haut. Ça va lui prendre à peu près 0,15 secondes. J'arrondis à peu près là. La question D, on veut savoir quand est-ce qu'elle va revenir à l'eau. Elle va aller à l'eau, je devrais dire. Elle est partie sur une roche, 25 cm de hauteur.
saute, atteint 36 cm, fait qu'elle va à peu près 11 cm de plus haut. Elle est partie, puis elle va redescendre jusqu'à l'eau. J'ai pas identifié mes axes ici, mais c'est pas grave. Disons que ce serait tout le temps le même dessin qu'on serait fait, c'est juste que je change de page. Donc le moment où il touche l'eau et le moment où elle est à hauteur 0, donc votre Y dans ce cas-là sera 0. Donc pour savoir combien de temps ça lui a pris, ce que moi j'ai fait, je suis pas partie de la formule générale. Ce que j'ai fait, je me suis dit, j'ai trouvé le sommet déjà, 15,36 PQ, et je connais A. Le A, c'est le même, n'oubliez pas, dans la formule quadratique ou dans la formule générale. Le A là, c'est la même chose. Ici, je l'ai effacé quasiment, là, mais ce serait ça. Là, je connais A qui est moins 490, je connais P, je connais Q, puis je vais aller les changer dans ma forme canonique. Ce que j'ai fait ici, fait mon AX au carré, je vais effacer ça un petit peu, voir si je peux. Bon, ça marche mieux que mon tableau. Donc, mon AX au carré, mon A, excusez, parenthèse X moins P au carré plus Q, je change mes valeurs que je connais, je fais attention. Mon modèle, je suis le X reste le X, le moins reste le moins, etc. Puis là, je vais rendu ici en bleu après, je sauté quelques étapes là, puis j'amène cette équation-là ici. Ce que je vais faire, je vais poser mon Y égale à 0 parce que c'est à ce moment-là qu'elle revient à l'eau. Juste en haut là, là, mon X est 0. Mon Y est 0, excusez, c'est ça ce que je cherche, le X là, c'est ça ce que je veux savoir. Donc je remplace Y par 0 comme j'ai dit, je respecte mon équation. Ensuite de ça, je prends mon 36 et je vais le shipper à gauche. Et aussi, je vais diviser par 490 de chaque côté. Je divise par là, puis à gauche. Ici, je l'ai éliminé déjà. J'ai sauté une étape. Puis par après, ce que je vais faire, vu que j'ai un haut carré, je vais aller déterrer le X. Je fais le ménage autour. Je fais des racines carrées de chaque bord. Faut faire attention, le négatif là et le négatif là va donner un positif. Et vu que vous êtes dans une situation réelle avec des hauteurs et des temps, vous n'êtes pas obligé de garder des belles valeurs exactes. Divisez ça avec votre calculatrice. Donc, radical 30 ou 36 divisé par 490 et racine carrée de ça donne 0,27. Après ça, je prends mon point 15, je vais aller isoler le x, puis je le ship de l'autre côté, il devient positif. Ça va me donner à peu près un temps de 0,42 secondes. Fait après 0,42 secondes, la petite grenouille, elle est entrée dans l'eau. Son temps que ça lui a pris. Fait que tantôt, j'avais fait 0,15 plus 0,15, j'aurais pas arrivé au même temps. Parce que justement, il me manque de l'information qui se passait avant que je peux pas prendre en considération. Sur ce domaine image aussi, il faut faire attention ici. J'ai toujours dit que X allait appartenir à l'ensemble des nombres réels. Presque vrai quand on n'a pas de vraie situation. Ici, quand vous allez faire votre domaine puis votre image, vous allez focuser sur ce que vous voyez dans votre graphique. Ce que je vois en X, c'est seulement qu'est-ce qu'il y a là-dessus, ici, là. Fait que tout commence à 0 en X parce que je l'ai comme clocké là. J'ai commencé à chronométrer à temps égal à 0. Puis j'ai arrêté mon chronomètre à 0,42 ou 0,4 comme dans le livre. Fait que ça serait mon domaine. Fait que j'ai quelque chose quand le temps est plus grand que 0 ou égal à 0 jusqu'à ce que le temps arrive à... J'ai inversé mon signe ici, je vais le corriger. J'ai ça. Ça devrait être plus petit ou égal à 0,4. J'ai encore fait cette erreur-là ici. Plus petit ou égal. Ce serait ça. Donc là, l'image, même chose. Je regarde tout ce que je vois dans la parabole avec la situation. Fait que la grenouille, elle est partie à 25, mais ma parabole, elle va être jusqu'à 36,5. Fait que de 36,5 en descendant jusqu'à 0, parce qu'en dessous de l'eau, je la vois plus, elle est partie, elle n'existe plus. Là, j'aurai mon image. Fait que à partir de l'ensemble non réel, puis je mets des H au lieu des Y, puis je mets des T au lieu des D parce que je respecte euh, mes axes. Fait que sur l'axe des X, j'ai un T à la place du X. L'axe des Y, j'ai une hauteur. Je devrais mettre mes mètres, puis mes centimètres, mes secondes, je le ferai pas. Donc ça, c'est un problème écrit qui se fait à peu près de ce style-là. Il faut vraiment regarder la situation, mais jamais oublier que tout ce qui est maximal, c'est toujours le sommet, tout ce qui est minimum, c'est le sommet. Cette parabole-là était ouverte vers le bas parce qu'on avait moins 490. Donc à partir de là, si on peut trouver à peu près son ordonnée d'origine, on sait qu'elle va frapper l'axe des X, puis ça, que c'est l'eau, puis ça, c'est la roche, puis après ça, on imagine le saut, on peut toujours se débrouiller pour le reste. Puis la F, pour la hauteur maximale, on remplace les temps par le temps qu'on nous a donné, les T, puis après ça, on trouve notre réponse.